Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Ce n'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur » qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. Ce jour-là, beaucoup me diront « Seigneur, Seigneur » n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons expulsé les démons, en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles? Alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connus. Écartez-vous de moi, vous qui commettez le mal. Ainsi, celui qui entend les paroles que je dis là et les met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. La maison ne s'est pas écroulée, car elle était fondée sur le roc. Et celui qui entend de moi ces paroles, sans les mettre en pratique, est comparable à un homme insensé qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé, ils sont venus battre cette maison. La maison s'est écroulée et son écroulement a été complet. Lorsque Jésus eut terminé ce discours, les foules restèrent frappées de son enseignement, car il les enseignait en homme qui a autorité et non pas comme leurs scribes. Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons expulsé les démons, en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles? Alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connus, écartez-vous de moi, vous qui commettez le mal. Ces paroles de l'Évangile sont certainement les plus dures de tout l'Évangile, ou en tous les cas font partie des paroles les plus dures de l'Évangile. Mais elles invitent vraiment à une profonde réflexion. Le Seigneur donne beaucoup à ses disciples. Il leur donne son pouvoir aussi d'expulser les démons, de prophétiser, de faire des miracles, de proclamer la parole de Dieu. Et ceci est bon, puisque c'est pour le bien des fidèles. Pour autant, le fait d'agir avec le Christ pour le bien des fidèles ne justifie en aucune façon que celui qui est doté de ces dons fasse aussi le mal. Autrement dit, les talents, les charismes que le Seigneur peut donner dans son Église ne rendent pas compte de la sainteté d'une personne. La sainteté est pour tous, y compris pour ceux qui sont dotés de talents ou de charisme pour les biens communs de l'Église. La sainteté, c'est avant tout faire la volonté du Père, faire le bien, aimer nos frères et sœurs, aimer Dieu plus que tout. Et donc, cela implique de ne pas commettre le mal. Le mal nous éloigne de Dieu, le mal nous sépare de Dieu. Le comportement que nous avons en cette terre est essentiel pour aspirer au bien du ciel, au royaume de Dieu. Et ce n'est pas par les charismes que nous pourrions avoir que nous serions assurés d'entrer dans le royaume du ciel. La Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus est là en tant que docteur de l'Église pour la charité, de nous dire et de redire combien l'amour de nos frères et sœurs, le fait de propager le bien autour de nous, qui est la réalisation de la parole de Dieu dans nos cœurs, est avant tout la première chose que le Seigneur attend de nous. Alors sachons bien utiliser bien sûr les talents que le Seigneur nous donne, mais avant tout faisons la bonne volonté de Dieu pour aimer nos frères et sœurs et l'aimer plus que tout. L'évangile du jour était commenté par Stanislas Zagli, responsable de la pastorale des jeunes dans le diocèse de